C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Bien-aimés frères et sœurs, pour nous qui sommes dans la foi, nous sommes à la base des enfants de Dieu. Ne l'oublions pas. Puisque, ayant reçu le Seigneur Jésus-Christ, ayant cru en lui, la parole que nous avons écoutée a fait de nous des enfants de Dieu. C'est ce qui est révélé dans le livre de Jean chapitre 1er, lorsque la parole dit « Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Et je voudrais que l'on puisse lire ça ensemble. Le livre de Jean chapitre 1er. Nous sommes ici dans le livre de Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. À partir du verset, voilà, à partir du verset 12. Jean 1 au verset 12, écoutez, il est écrit ici. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Or, lorsque nous parlons d'enfants de Dieu, nous parlons des gens qui ont la nature de Dieu. Or, Dieu, il est saint. Dieu, il est pur. Dieu, il est sans péché. Voici même pourquoi le livre des Hébreux nous le dit. Que Jésus-Christ, quand il viendra pour prendre l'église, la Bible précise, sans péché, il apparaîtra. Sans péché. Ça veut dire, ceux qui partagent sa nature, la nature de Dieu, doivent être semblables à Dieu. Alors, certainement, tu vas me dire, comment puis-je être sans péché, moi qui suis chair? Alors que, n'oublie pas que la parole dit que celui qui pêche est du diable. En même temps, la parole dit aussi, il n'y a personne sur la terre qui ne fasse jamais de bien, qui ne fasse jamais de mal et qui ne pêche pas. Est-ce que c'est une contradiction? Non. En réalité, les gens ne comprennent pas que la parole de Dieu nous parle de deux personnalités en nous. Nous avons le côté chair et nous avons le côté esprit. C'est le côté chair qui a été vendu au péché. C'est ce côté chair-là qui, même étant chrétien, a toujours des faiblesses. Parce que ce n'est pas cette chair qui a été sauvée. Ce n'est pas pour la rédemption de la chair que Christ est venu à la croix. Christ est venu à la croix pour la rédemption de l'âme. Or, l'âme est du domaine maintenant du spirituel. Donc, quand nous sommes devenus saints, ça veut dire nous sommes devenus purs en esprit. Nous avons été renouvelés par le sang et le sacrifice de Christ à la croix. Nous sommes devenus des créatures saintes. Mais seulement, nous continuons pour peu de temps à rester encore dans un corps faible, dans un corps mortel. Mais au-dedans de nous, nous sommes déjà des créatures saintes, des créatures pures. Voici pourquoi nous sommes appelés à la pureté de la même manière que Dieu est pur, de la même manière que Dieu est saint. C'est ce que ça veut dire. Donc en réalité, en Jésus-Christ, nous ne sommes plus dans le péché. Nous ne vivons plus dans le péché parce que la nature qui est en nous est une nature divine. Et c'est maintenant cette nature qui est censée conduire maintenant notre vie par nos actions, par notre comportement, par nos paroles. Bien que dans la chair, il reste encore cette partie chair, cette partie pécheresse, mais l'esprit a déjà été renouvelé au-dedans de nous. Nos âmes sont maintenant purifiées.
Et lorsqu'on parle de nos âmes purifiées, nous commençons déjà à voir d'abord, premièrement, quel est le regard que nous avons par rapport au mal. Quel est le regard que nous avons par rapport au mal? Parce que si nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu, c'est que nous craignons Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui, c'est que nous le craignons. Or, le livre de Proverbes nous révèle que la crainte de Dieu est la haine du mal. La crainte de Dieu est la haine du mal. Donc, un enfant de Dieu, quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui dit qu'il craint Dieu, ne peut ne pas haïr le mal. Si tu ne hais pas encore le mal, c'est différent de peut-être parfois tomber. Tu peux, humainement parlant, tomber dans une faiblesse. Que ça soit de manière émotionnelle, par exemple la colère, que ça soit même de manière physique, tu peux te fâcher, te battre avec quelqu'un, même si c'était imprévu. Donc humainement parlant, ça peut arriver que tu tombes. Mais quel est d'abord à la base le regard que tu as par rapport à la colère? Quel est le regard que tu as par rapport à la violence? Quel est le regard que tu as par rapport au monde? C'est ce qui définit la nouvelle nature qui est en toi. Parce que tout ce qu'on extériorise par nos actes, par nos paroles, est à la base le fruit de nos pensées. Voici pourquoi craindre Dieu veut dire haïr le mal. Quelqu'un qui ne hait pas le mal en soi, on ne peut pas dire qu'il craint Dieu. Or, tout enfant de Dieu est enfant de Dieu premièrement parce qu'il craint Dieu. Allons-y prendre le livre de Proverbes, chapitre 8, au verset 13. Proverbes, chapitre 8, au verset 13. Écoutons ce que la parole dit. Il est écrit ici dans Proverbes, chapitre 8, au verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Regarde-toi dans ton esprit. Est-ce que tu hais le mal? Parce que tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu parce que tu vas à l'église, tu vas t'assembler avec des gens. Non, non, c'est pas ça, enfant de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu parce que tu es sur ce live. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu parce que tu as une Bible posée au chevet de ton lit. Non, non, non. Être enfant de Dieu veut dire avoir la nature de Dieu. Or, Dieu, il a en horreur le mal. Voici pourquoi c'est le péché qui nous a séparés de Dieu. Parce que Dieu ne supporte pas le péché, ne supporte pas le mal. Et si nous sommes devenus saints enfants, nous devons maintenant avoir sa nature. Est-ce que tu hais le mal? Est-ce que quand tu regardes d'abord l'impudicité, avant même de dire non, je peux être faible, non, je ne parle pas d'abord d'être faible, je parle d'abord de ton regard face à l'impudicité. Qu'est-ce que tu vois dans l'impudicité? Est-ce que tu vois quelque chose de normal ou quelque chose d'anormal? Est-ce que quand tu vois la haine, tu vois d'abord non, mais parce que la personne m'a fait ceci ou cela, je ne demande pas les justifications, je demande ton regard par rapport à la haine. Quel est ton regard par rapport à la jalousie? Quel est ton regard par rapport à la rancune? Quel est ton regard par rapport au monde actuel? Frères et sœurs, si tu ne hais pas le mal, c'est que tu n'as pas la nature divine en toi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ sous forme spirituelle pour habiter en nous, le Seigneur avait dit, il nous conduira dans toute la vérité et il aura pour rôle de nous convaincre. Le Saint-Esprit aura pour rôle de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Ça veut dire un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit en lui. Tout ce que la parole voit en mal, il voit ça en mal. Ça veut dire qu'il a le mal en horreur. Alors quelqu'un va me dire le mal pour lui c'est le mensonge, c'est le vol. C'est vrai. Ce n'est pas bien de mentir. Ce n'est pas bien de voler. Mais ce n'est pas à toi de définir le mal, mon frère.
Attention. Si tu commences à vouloir définir le mal par rapport à toi-même, tu vas lister quelques péchés qui ne vont même pas dépasser 15 péchés. Tu vas commencer à lister le vol, le mensonge, la triche à l'école, le manque du respect aux parents, voler la viande dans la marmite, pisser derrière la cuisine, voler l'argent du taxi des papas. Enfin bon, tu vas lister tout ce qui va te venir dans l'imaginaire, qui est mal selon toi. Or, le mal, c'est lorsque tu discrimines la femme. Le mal, c'est lorsque tu surveilles trop tes enfants. Le mal, c'est quand tu ne permets pas le dialogue. Le mal, tu vas commencer à créer ton mal à toi. Alors que le mal, c'est juste l'absence de bien ou encore le contraire du bien. Et le bien, sinon tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, c'est Dieu. Donc en un mot, là où il y a le mal, c'est là où Dieu n'est pas. Donc en un mot, si tu veux connaître ce qui est mal, regarde ce que Dieu condamne. Ne pense pas dans ta tête, regarde ce que Dieu condamne. Parce que ce que Dieu condamne, c'est ce qui est mal. Beaucoup de personnes de nos jours ne savent pas que ces personnes sont dans le mal. Mais juste parce que elles ont elles-mêmes créé leur mal dans la tête et elles ont laissé ce que Dieu condamne. Ce que tu dois savoir, c'est que tu dois avoir le mal en horreur. Si vraiment tu crains Dieu, si vraiment l'Esprit de Dieu en toi. Et le mal en horreur commence d'abord par l'état du cœur de quelqu'un. La parole nous enseigne que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Même les adultères, les vols, les meurtres, ça vient du cœur en réalité. Si quelqu'un est tombé dans l'impudicité, dans l'adultère, dans tout ce qui est mal, sexuellement parlant, s'il ne se réveille pas un bon matin, c'est pas un truc comme ça là, c'est parce qu'il a conçu le mal. Il a développé le mal. David avait aperçu Bathsheba au balcon de sa fenêtre. C'est pas de là à là, quelques minutes plus tard qu'il est parti vers Bathsheba. Il a d'abord aperçu Bathsheba. En apercevant Bathsheba, il a nourri le désir, il a conçu le désir. Quand le désir a été formé dans son cœur, c'est devenu une action dans son corps. C'est comme la majorité des choses que l'on fait. C'est pas que le bras te pousse à l'en faire. C'est d'abord l'état de ton cœur. Comment est-ce que tu vois la chose que tu as envie de faire? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Voici pourquoi l'apôtre Jacques va blâmer les chrétiens. Est-ce que vous savez que l'apôtre Jacques a blâmé les chrétiens dans la Bible? L'apôtre Jacques. Il y a des chrétiens, tout ce qui lui arrive, c'est le diable qui m'a tenté. L'apôtre Jacques dit stop à ça, stop, arrête-toi aujourd'hui. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Mais chacun est attiré et amorcé par sa propre convoitise, nous révèle l'apôtre Jacques. C'est quand d'abord quelqu'un nous voit que c'est pas grave de tomber. Facilement, il va finir par tomber. C'est pas grave de boire. Facilement, il va tomber dans l'ivresse. C'est pas grave de s'énerver de temps en temps. Un jour, c'est la bagarre qui va arriver. Parce que tu as d'abord semé une graine dans ton cœur. Le c'est pas grave. En un mot, tu n'as pas le mal en horreur, mon frère. Allons-y lire l'apôtre Jacques. Jacques chapitre 1er. Nous partons lire l'apôtre Jacques et nous partons écouter ce que l'apôtre Jacques nous dit. Donc, nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 1er, au verset 13. Écoutez vous-même ce que l'apôtre Jacques va nous dire par rapport à la manière dont le péché, le mal se développe dans le cœur de l'homme. Tout commence dans le cœur. Quel est ton regard par rapport à ce que tu as envie de faire? Avant de dire non, je suis faible, ce n'est pas d'abord une affaire de faiblesse. Quel est ton regard? Parce que c'est le cœur qui a été renouvelé. C'est le berceau de l'âme. Or, ce l'âme, quand on dit nouvelle créature, c'est dans l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui se passe dans ton intérieur? L'apôtre Jacques nous dit dans Jacques chapitre 1er au verset 13 que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal
et il ne tente lui-même personne. Écoutez la suite, au verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ça veut dire qu'en réalité, écoutez bien, l'apôtre Jacques dit, tout commence par ta propre convoitise. En réalité, Satan ne peut pas venir te tenter là où il ne voit pas d'abord une opportunité. Le mal ne peut pas entrer dans ta vie là où il n'y a pas une occasion d'entrer. Si tu n'es pas un buveur de vin, laisse-moi t'informer que Satan ne va jamais passer par le vin pour t'atteindre. Il va toujours passer par le maillon faible. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu apprécies? Qu'est-ce qui était ton monde à l'époque avant d'accepter le Seigneur? Voici pourquoi même dans la foi, vous voyez des gens qui balbutient par rapport à la sainteté. C'est parce qu'à la base, ils n'ont pas compris que tout commence avec l'état du cœur. Voici pourquoi la parole dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui d'où viennent les sources de la vie. Tout commence par le regard que tu as. Vous savez, l'impudicité par exemple est une grande faiblesse. C'est une grande faiblesse. Et nous, vous le savez, on ne prêche pas les faiblesses. Nous prêchons Christ. C'est Christ qui nous soutient. C'est Christ qui nous rend saints. Ce n'est pas de nous-mêmes. Mais je parle de l'état du cœur. Pour facilement résister, sinon fuir l'impudicité, il faut d'abord avoir l'impudicité en horreur. Il y a des gens qui peuvent te faire 5 ans de sainteté charnelle. Pourquoi? Pas parce qu'il est fort. C'est Dieu qui nous soutient. Mais la personne réalise à quel point tomber dans l'impudicité, c'est souiller son propre corps. Or, si tu sais que étant devenu enfant de Dieu, ton corps est le temple du Saint-Esprit, automatiquement tu as peur de souiller ce corps. Ça veut dire que tu sens que ça ne t'appartient plus. Tu veux donner le corps à un homme, à une femme, mais tu sens que ça ne m'appartient pas. Le Saint-Esprit y réside. Quand tu crains le Saint-Esprit, tu crains Dieu, tu vas commencer à fuir ça avec la torche. Même si tu tombes un jour, tu vas regretter au point où tu vas fuir loin. Tu vas avoir mal à cause de la crainte de Dieu qui t'amène à haïr le mal. Mais vous voyez, les gens qui tombent naturellement, c'est qu'ils ne craignent plus Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas d'abord tomber, c'est d'abord le regard. Quand tu es en train d'enlever la chemise, quand tu es en train d'enlever la robe, quel est ton regard par rapport à ce que tu t'apprêtes à faire? Est-ce que tu réalises que c'est mal devant Dieu de faire ce que tu es en train de faire? Voici pourquoi vous voyez de nos jours, la jeunesse est dans le vagabondage. En réalité, on ne voit pas ce que Dieu voit mal. Dieu voit que l'impudicité est mal, mais l'homme lui voit que ce n'est pas grave. On est humain. C'est ce qui laisse place à chacun dans sa faiblesse. Et c'est là où et Satan, c'est quoi? Le péché, c'est la faiblesse, c'est comme un animal que tu nourris. Comme cette image du petit lionceau à qui tu donnes un biberon. Il n'a que quelques mois. Tu oublies que c'est un lion. Et un lion est un carnivore. Toi, tu lui donnes le biberon parce que quand il est petit, il est charmant, il est doux, il est beau à voir, il est comme un nounours. Mais tu oublies que c'est un carnivore. C'est un animal qui peut finir par te dévorer toi-même. Tu l'élèves. Mais tu ne sais pas que l'animal que tu élèves va devenir un danger pour toi-même. C'est comme ça avec le vice. Beaucoup sont tombés dans la dépendance. Ça doit la drogue, le sexe, beaucoup de choses. C'est pas d'abord qu'il a commencé à être un grand consommateur de drogue. Non, non, non. Ça a commencé avec un mégot de cigarette. Il frappe un mégot. Il fume, c'est tranquille. C'est seulement un mégot, il pose, il gère. Un jour, un mégot va monter à 2 mégots, 3 mégots, 4 mégots. Il va maintenant devenir un accro. Il va tomber dans le vice. Alors qu'à la base, il gérait. Pourquoi a-t-il pensé qu'il gérait? C'est parce qu'il ne voyait pas le mal dans ce qu'il faisait.
C'est comme ça avec l'impudicité. Les jeunes femmes que vous voyez gérer 2, 3, 4 hommes et vice versa, les hommes qui gèrent des femmes, à la base, c'est parce qu'il a commencé avec une seule. Le péché te rassure, non, c'est seulement avec elle, c'est seulement avec lui. Mais ce que tu oublies, c'est que le péché engendre le péché. Laisse-moi te le dire, toi qui es chrétien, même toi qui veux te marier, ne pense pas que c'est parce que tu tombes avec une seule personne que c'est garanti. Tant que c'est le mal, ça reste un mal. Ce qui est mal ne peut engendrer que ce qui est mal. Voici pourquoi vous allez même voir des gens qui n'ont pas réussi à se discipliner avant le mariage auront du mal à être fidèles dans le mariage. Si tu ne peux pas arrêter la masturbation avant de te marier, tu crois que c'est le mariage qui va arrêter la masturbation, laisse-moi te dire, la masturbation va te poursuivre dans le mariage parce que tu n'as pas d'abord vu que c'était mal avant de te marier. Si tu n'as pas d'abord réussi à voir que l'impudicité n'est pas bon avant le mariage, tu n'auras aucun mal à tomber dans l'adultère après le mariage. Pourquoi? Le regard que tu as par rapport à la chose. Tant que tu vois d'abord que la chose est mal, tu vas commencer déjà à combattre la chose, même dans la prière. Parce que ton cœur craint Dieu. Joseph, je vous assure, les gens pensent que Joseph avait fui la femme de Potiphar parce qu'elle était vilaine. Frères et sœurs, essayez un peu de parfois répartir en esprit dans ces choses. On est à l'époque de l'Égypte. L'Égypte est la puissance mondiale qui domine. Potiphar est une personnalité respectée en Égypte. Vous pensez que sa femme, ça ne fait rien. Si on peut convertir ça de nos jours, mais c'est une femme de ministre, je ne sais pas moi. Combien de jeunes seraient prêts à avoir une femme comme ça qui prend soin de toi, tu la gères au calme? Joseph a refusé en faisant comprendre à la femme de Potiphar, je ne peux pas à cause de Dieu. Ça veut dire, c'est pas tomber d'abord. C'est que, qu'est-ce que je fais là par rapport à la parole de Dieu? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Tant que tu ne vois pas que ce que tu fais est mal, tu auras du mal à arrêter ça, mon frère. Voici pourquoi vous voyez beaucoup de gens, quand ils viennent de se convertir, ils sont encore très fragiles. Ce sont les jouets préférés du diable, les nouveaux convertis là. Pourquoi? Une jeune femme vient de se convertir. Mais à l'époque, elle aimait les tissages, le rouge à lèvres, le maquillage, elle gérait les hommes ou encore un homme qui était dans les femmes. Il s'est converti, il a accepté Jésus-Christ. Mais il n'a jamais arrêté d'aimer le tissage. Il y a des femmes, c'est-à-dire, elle est chrétienne, je ne sais pas ce qu'elle appelle chrétienne, mais elle aime toujours le tissage. Elle aime toujours les pantalons. Elle aime toujours gérer les hommes. Elle aime toujours, ça veut dire quoi? Elle ne craint pas Dieu, mais elle est chrétienne. Parce que craindre Dieu, Proverbe a dit, c'est la haine du mal. Comment peux-tu faire pour arrêter une vie si tu ne détestes pas la vie là? Parce que quand tu détestes la vie en question, que tu ne peux plus retomber, tu vois maintenant le mal. Oh Seigneur! C'est ce que l'apôtre Paul nous avait montré. Paul a dit, ce que je voyais hier comme étant de la fierté, comme étant un gain, mais aujourd'hui, je vois ça comme de la boue. Un homme qui se convertit doit maintenant voir que le vagabondage sexuel, c'est pas bon. Avant dans le monde, on t'appelle l'homme fort du quartier. Tu descends avec une aujourd'hui, tu descends avec l'autre demain, tu descends avec l'autre après-demain. Toi maintenant devenu chrétien, quel est ton regard par rapport à celui qui fait ça? Quand tu vois ton passé, est-ce que tu regrettes d'avoir souillé ton corps comme ça? Il y a des gens qui ne regrettent pas. Hein? Je vous ai vu des chrétiens, elle a la nostalgie du passé. Et moi avant, hein? Et vraiment, oh Jésus m'a changé. Si j'étais encore dans moi avant, hein? Quelqu'un qui parle comme ça, que si elle était encore dans son avant, tu as eu la chance que Jésus m'a... Tu as eu la chance. Elle va tomber dans 5 jours. Tu as eu la chance que Jésus m'a changé. Et si je n'étais pas païen, si j'étais chrétien, non. Je suis allé voir. La personne ne craint pas Dieu. Vous savez, frères et sœurs, une fois je discutais avec un ami. Hein, c'est un ami qui me fait comprendre ça. Il me dit, tu sais, changer de vie, être transformé, c'est comme un cabri mort. Il me disait souvent ça. Ah, tu sais mon frère, on est des cabris morts, cabris morts. Et je lui avais demandé,
Cabri mort, explique-moi. Il me dit, tu sais, cabri mort, ça veut dire, tu peux taper, shooter le cabri, il ne va pas se réveiller parce qu'il est mort. Et quelqu'un qui est mort par rapport à l'impudicité, quelqu'un qui est mort par rapport au vol, quelqu'un qui est mort par rapport au mensonge, tente-le dans ça, il est mort. Femme va passer là, Dieu, il craint Dieu. Ça veut dire cabri mort. Je suis mort, je ne peux pas faire quelque chose là. C'est comme ça qu'on doit être par rapport au monde. Cabri mort. C'est-à-dire le monde te charme, mais tu es cabri mort. Nous sommes des morts vivants. Ça veut dire morts dans la chair, mais vivants dans l'esprit. Et c'est ce que nous devons retrouver dans la foi aujourd'hui là. Des gens qui haïssent le mal. Regardez le monde dans lequel nous sommes. Regardez le type de chrétien que nous avons. Chrétien avec des rastas. En réalité, il est devenu chrétien de nom. Mais il n'a jamais arrêté d'apprécier les rastamans. Donc, ils ont amené... Voici pourquoi ils ont forcé ça dans l'église. Amener les rastamans dans l'église. Beaucoup de femmes que vous voyez habillées en sexy dans l'église, c'est le faux signe. Elles sont rentrées avec ça. Pourquoi? Parce que elles sont nées de nouveau, soi-disant, mais elles ont toujours la même appréciation des pantalons, la même appréciation des talons hauts, des rouges à lèvres, des fards. Elles ne voient pas ça que c'est mal. Ça les dénature. Une belle femme africaine avec des beaux cheveux, tu peux apprendre pour les indiennes qui ont sacrifié ça à leur dieu dans les temples hindous. Des choses qui ont été vouées au sacrifice pour d'autres dieux. Toi, tu prends, tu mets sur la tête, mais tu vas prier Jésus avec ça. Les gens ne haïssent plus le mal. Et c'est le véritable problème de nos jours. Les gens ne haïssent plus le mal. Vous voyez des hommes violents, hommes intempérants. Ça veut dire, c'est pas d'abord la chose que ça t'arrive de te fâcher. Quel est ton regard par rapport à la colère? Si tu lis les proverbes, tu vas comprendre que un homme violent, c'est un homme qui ne peut pas bien diriger sa vie, mon frère. Un homme violent, un homme agressif, tu ne peux pas bien diriger ta vie. Quand tu comprends ça, tu veux te fâcher, mais la crainte de l'Éternel t'amène à diminuer. Seigneur, aide-moi. Tu veux agir, la crainte de l'Éternel te dit arrête. Les gens ne marchent plus avec la crainte de l'Éternel. Voici pourquoi les gens sont saints le dimanche assemblée. Quand ils sortent du dimanche, c'est comme un ensemble de démons qui sortaient du bâtiment. Chacun reprend ses esprits. Voici pourquoi ils ont maintenant un emploi du temps. Le dimanche matin, on est alléluia dans les églises. Dimanche en après-midi, les mêmes gens qui font alléluia se retrouvent à la plage en bikini. Les mêmes gens. Matin, alléluia. Après-midi, bikini à la plage. Ils ne haïssent pas le mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Est-ce que tu hais le mal? L'apôtre Jacques a révélé que non, faut pas faire semblant. Tout commence dans ton cœur. Quelle est ta faiblesse aujourd'hui, si tu es honnête? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est seulement quand on te provoque ou bien toi-même tu aimes te mettre en colère? Est-ce que c'est le vol? Oh non, là j'avais faim. Tu avais faim ou bien tu es facile d'abord à voler. Quand on voit des jeunes femmes qui font ce qu'on appelle le placement. Jeune femme, placement, ça veut dire elle couche avec des hommes pour de l'argent. Elle va te dire, non, vraiment, moi je souffre dans ma vie. Mais celle qui vend les tomates au marché, qui est plus belle que toi, quelle est la différence entre toi et elle? On ne m'a pas dit, j'ai vu une jeune femme métisse vendre des tomates dans un marché de Libreville. On ne m'a pas dit, j'ai vu. C'est-à-dire quand je regarde la jeune dame, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en train de bien voir ou bien je vois mal? Je dois même acheter des lunettes ou quoi? Une jeune belle femme métisse très claire. Elle vendait, elle partait dans la santé, elle vendait des tomates, mais propres, elle les vendait. Mais les gens là, petite beauté, on est maintenant peut-être aller chercher un téléphone pour se mettre sur TikTok, pour devenir influenceuse. Parce que influenceuse de nos jours est mieux qu'aller à l'école pour apprendre. Aller à l'école, c'est rien, c'est maintenant l'influenceuse qui marche. À la base, c'est parce qu'on aime la chose. Vous savez, quand tu détestes que n'importe qui touche ton corps,
tu vas aller vendre la tomate, comme cette femme que j'avais vue, plutôt que de donner ton corps à n'importe qui. En réalité, ce n'est pas les parents qui vous ont maltraité. C'est parce que vous-même, à la base, vous aimiez faire ce que vous faisiez. Et tant que tu ne réalises pas que, ah Seigneur, merci de m'avoir fait sortir de cette vie-là, tu vas retomber dans 5 jours. Parce que toi, tu fais comme si on t'a imposé d'être chrétien. Beaucoup de gens vivent la foi comme si on les a imposés. Oh non, c'est parce que je suis devenu chrétien, tu as eu la chance. Ah, c'est pour le salut de ton âme. Ou bien c'est pour moi que tu es devenu chrétien. J'ai eu la chance. Sinon, tu allais voir ce que j'allais te faire. La personne n'a pas le mal en horreur. La véritable transformation, c'est la transformation qui vient du cœur. Si ce n'est que les habits, tu t'habilles maintenant en robe shalom, en veste, tu deviens maintenant le bon frère du quartier, mais tu aimes toujours les femmes, à gauche, à droite, tu vas finir souvent par tomber dedans. Et tu viendras maintenant transformer nos prédications. Oh non, la chair est faible, est faible, oui. Mais le cœur est transformé, le cœur est renouvelé. La sainte doctrine nous appelle à vivre comme étant la lumière du monde. Tu ne peux pas être la lumière du monde, mais tu ressembles aux païens. Tu vis comme des païens. En quoi tu es un exemple? En quoi tu es un modèle? Les païens critiquent, toi tu critiques. Les païens se battent, toi tu te bats. Les païens volent, toi tu voles. Alors que nous sommes des exemples et des modèles. L'église est la lumière qui éclaire les nations actuellement. Parce qu'on ne voit pas le mal en horreur. Et c'est la même chose même pour la sainte doctrine. Un vrai chrétien, c'est pas un chrétien qui aime le nom Jésus seulement. Il s'arrête à Jésus. Oh non, non, non. Un vrai chrétien, un vrai disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui est attaché à la parole. Nous là, le mal, c'est pas seulement mentir, c'est pas seulement voler. Le mal, c'est tout ce qui contredit la sainte doctrine. Même si le monde voit ça bien, si pour la sainte doctrine c'est mal, pour nous aussi ça va être mal. C'est comme ça qu'on arrive à savoir que la femme ne doit pas prêcher. Parce que dans le monde actuellement là, les femmes sont dynamiques. Mais selon la doctrine, la femme ne peut pas avoir l'autorité sur l'homme. C'est mal. Donc pour nous, c'est mal aussi. Tout ce que la Bible t'appelle à faire, c'est de craindre Dieu en haïssant le mal. Et le mal, c'est tout ce qui contredit la parole de Dieu. Pourquoi tout ce désordre? Pourquoi les escroqueries dans les assemblées? Pourquoi la fausse vie de foi de nos jours? Les gens ne haïssent pas le mal. Ils n'ont pas le mal en horreur. Or, la haine du mal est une preuve que ton cœur a déjà été purifié. Les gens n'ont pas le mal en horreur. Et comme je disais, quand le Saint-Esprit est en toi, il met le mal en horreur. Pourquoi? Parce qu'il te convainc de jugement aussi. De justice, de péché. C'est-à-dire, tu as la pleine connaissance que ce que nous faisons là, nous allons rendre compte de cela un jour. Est-ce que tu te rends compte que ce que tu fais, tu en rendras des comptes? Même si personne ne te voit, Dieu qui a donné sa parole te voit. Est-ce que tu réalises que désobéir volontairement à Dieu, c'est fouler aux pieds la grâce de Dieu? Je prie que ce soir, peu importe la faiblesse que tu entretiens, mais que tu te voiles, tu te berces des illusions que non, c'est la faiblesse. Ce n'est pas la faiblesse, c'est toi-même qui entretiens cela. Commence à demander à Dieu de mettre le mal en horreur. Si c'est quelque chose, une situation que tu vis, tu sais que c'est pas bien, mais tu aimes faire cela. Tu n'es plus interpellé par la conscience que c'est pas bien. Ça devient dangereux. Prie le Seigneur ce soir après ce live. Va en prière. Déconnecte-toi des TikTok. Déconnecte-toi. La vie, c'est pas TikTok. La vie, c'est le royaume. Va en prière ce soir. Parce que la parole nous dit que si notre cœur nous condamne, Dieu, il est au-dessus de notre cœur. Si tu arrives à un niveau où tu tombes dans le mensonge, dans le vol, dans l'impudicité, tu t'assois pour écouter une femme prêcher, tu vis ta vie comme tu veux, tu n'as même plus une interpellation de la conscience. Je t'invite à te repentir et à vraiment naître de nouveau, parce que tu n'es pas né de nouveau, tu as un peu changé seulement. Parce que quelqu'un de saint
ne peut pas supporter le mal. Quelqu'un de saint ne peut pas supporter ce que Dieu condamne. Moi où je suis là, c'est-à-dire si je m'assois où une femme prêche, je veux faire l'effort pendant 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, je vais me lever, je vais sortir. Même si elle parle des bonnes choses, même si elle prêche bien, je ne peux pas supporter. Même 10 minutes, c'est trop. Pourquoi? Le cœur est en train de bouillonner parce que c'est mal. C'est la même chose devant le mensonge. C'est la même chose devant l'impudicité. Tu dois voir que ça me tente, je veux tomber dans ça, mais c'est mal. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à supporter, mais que tu sais que c'est mal devant Dieu, mon frère, ma soeur? Craindre Dieu, c'est pas non, moi je ne tue pas les gens, je n'ai jamais tué quelqu'un, je n'ai jamais volé des milliards, je ne suis pas un homme politique, moi je suis dans ma petite vie. La crainte de l'Éternel, c'est craindre sa parole. Mettre en pratique ses recommandations et implorer la grâce de Dieu, son soutien, là où tu ne peux pas de toi-même. Évite d'arriver à un niveau où la conscience ne marche plus. La conscience, c'est comme une petite lumière dans ton cerveau, dans ton cœur. Si ça n'éclaire plus ton cœur, la conscience, c'est que tu es déjà très loin. Évite ça. Tu dois pouvoir avoir toujours des freins. Que pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. Tu es dans la foi, mais tu continues à admirer la vie que tu menais avant. Tu ne crains pas encore l'Éternel. Tu n'es pas encore né de nouveau. La haine du mal. Que vraiment Dieu ce soir te délivre de l'amour du mal, de l'amour de la perversion, de l'amour du péché, parce que tu ne peux pas entretenir le mal dans ta vie et dire tu crains Dieu. Or, craindre Dieu, c'est être son enfant. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu, tu ne le crains pas. Tu ne réalises pas qu'il est mort à la croix pour que tu ne sois plus impudique. Il est mort à la croix pour que tu ne sois plus voleur. Il est mort à la croix pour que tu ne sois plus dans les choses de ce monde, pour que tu ne sois plus mondain. Mon Dieu. L'apôtre Jacques a dit, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut se rendre ami du monde se rend lui-même ennemi de Dieu. Ça ne te fait pas peur, hein, d'entendre que tu es ennemi de Dieu. Allons-y lire Jacques chapitre 4 au verset 4. Jacques chapitre 4 au verset 4. Écoutez ce que la parole dit. Jacques chapitre 4 au verset 4, il est écrit ici. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Il se rend ennemi de Dieu. Celui qui veut être ami du monde. Regarde toi-même. Regarde le monde. Est-ce que tu aimes le monde? Ou est-ce que tu es loin? Tu vois le mal qui est dans ce monde-là. Quand tu vois Rihanna, qu'est-ce que tu penses de Rihanna, toi? Qu'est-ce que tu penses de ces stars qui véhiculent une mentalité d'anti-valeur comme ça là? Il y a des chrétiens qui aiment Rihanna. Ça veut dire, façon dont elle s'habille, une femme en pleine grossesse, elle montre son corps à tout le monde. Il y a des chrétiens qui aiment la voir. Elle est bien. Il y a des chrétiens qui aiment voir Aya Nakamura. Une femme qui marche nue dans Paris. Tu ne crains pas Dieu. Comment tu peux craindre Dieu? Tu aimes des anti-valeurs, des gens qui exposent la nudité dehors. Alors que Dieu a pris la peau d'un animal pour couvrir Ève. Mais Aya Nakamura, elle enlève ça et marche nue en boxeur dans Paris. Toi, tu aimes la voir. Tu crains vraiment Dieu. Prenons le livre, on va prendre un dernier passage, le livre de 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 16. La parole nous dit, n'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde, parce que le monde passe. Et ça convoitise aussi. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 16. On va lire. On va terminer par là. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 16, à partir du verset 15 même. Donc 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 15. Il est écrit ici. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde.
Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Frère, nous allons nous arrêter par là. Pour ce soir, je crois que l'essentiel t'a été dit. La haine du mal. Je voudrais qu'avant de se séparer, nous puissions prier même pendant 1 minute. Tu ne vas pas prier en attendant mon sujet de prière. Je veux que toi-même tu pries en identifiant ce qui est encore collé à ton cœur. Ce qui est mal, mais que toi tu ne vois pas encore mal. Quelle est cette chose qui te retient captif? Tu sais que c'est mal, mais tu ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à t'éloigner de ça. Tu vas prier que Seigneur, Esprit de Dieu, viens m'amener à avoir la haine du mal et te craindre sérieusement, sincèrement, pas devant les gens, mais même seul, là où personne ne me voit à part toi. Je voudrais craindre Dieu et haïr le mal. Tu vas maintenant prier avec moi pendant ces 1 minute et après on se sépare. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce pour ces moments de prière, pour ces temps d'édification. Ce soir, mon Dieu, mon roi, nous avons compris ce que c'est que la haine du mal. Oh Dieu, c'est l'état du cœur. L'état du cœur. L'apôtre Jacques a dit, chacun est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Je te prie maintenant, mon Dieu, mon roi, puisses-tu m'aider, non seulement moi, mais mes frères et mes sœurs qui te suivent ici, à haïr le mal, à te craindre, à être des exemples, à être des modèles, à ne pas nous laisser facilement entraîner par la chair, mais à nous souvenir que nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons la nature de Dieu en nous et nous devons manifester cette nature par nos œuvres dans la foi. Le livre d'Éphésiens nous dit, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a prédestinées d'avance pour que nous les pratiquions. Il y a des œuvres des saints que Jésus-Christ, Dieu, nous a prédestinés de mettre en pratique. L'amour, la paix, la joie, la propagation de la bonne nouvelle, soutenir les autres, propager l'amour du prochain. Seigneur, ce sont des bonnes œuvres que l'on doit manifester. Pas le mensonge, pas l'impudicité, pas le vol, pas les calomnies, Seigneur. Que tout ce qui est mal soit maintenant affaibli et diminué dans nos vies, afin que ce soit la parole de Dieu qui prend force en nous. Je prie pour toutes les personnes qui, au-dedans d'eux, ne veulent plus faire le mal, mais se sentent attachés à ce mal. C'est-à-dire, tu veux suivre Dieu, mais tu ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas encore à te sentir dégoûté du bar. Le bar, le snack, le vin ne te dégoûte pas, mais dans ton cœur, tu veux suivre Dieu. Je prie maintenant que la véritable délivrance soit ton partage aujourd'hui. Que la véritable délivrance soit ton partage aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ. Que l'impudicité que tu n'arrives pas à laisser, le Saint-Esprit en toi t'aide à laisser cela. La parole te convainc à laisser cela, à fuir cela. La colère que tu n'arrives pas à abandonner, la consommation de vin que tu n'arrives pas à laisser, les calomnies, les murmures, les rancunes, on t'a fait du mal, tu n'arrives pas à oublier ça pendant des années. Je prie maintenant que tu vois le mal dans ça et tu t'éloignes du mal. La haine est mal, arrête de haïr les gens. La colère est mal, arrête de te mettre en colère n'importe comment. La colère peut t'amener à la violence est mal. Le mensonge est mal, arrête de mentir, éloigne-toi du mensonge.
Et apprends maintenant à craindre Dieu par sa parole. Que sa parole fasse de toi un flambeau, un instrument par lequel des gens seront bénis. Que ce que tu n'arrivais pas à voir en mal, qui est mal devant Dieu, tu puisses maintenant voir sans mal aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments d'édification. Nous prions maintenant pour cette soirée, pour ceux qui vont bientôt dormir. Protège-nous, mon Dieu m'envoie. Veille sur nos familles, veille sur notre santé, veille sur notre bout de pain quotidien, veille sur notre vie de foi et veille sur l'état de notre cœur. Nous voulons être un peuple qui veille à ta parole, qui veille sur la parole prophétique et qui attendent la seconde venue pour l'enlèvement de l'Église. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de ces moments d'exhortation. Que vous soyez vraiment bénis d'avoir été présents jusqu'à la fin. Si vous voulez nous soutenir pour nous permettre d'être toujours là, nous marchons grâce à votre générosité. Vous nous contactez simplement en inbox et vous nous faites un don qui nous permet d'être toujours connectés et de toujours être là pour pouvoir vous exhorter. Si vous avez également besoin d'être exhorté davantage en inbox par rapport à des cas particuliers, des sujets précis, vous nous contactez également. On se voit peut-être demain si le Seigneur fait grâce. Shalom, portez-vous très bien et passez une très très bonne soirée. Paix et grâce à tout le monde. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.